Bien-aimés dans les seigneurs, bonjour. Je vous souhaite la paix, car l'Éternel qui donne la paix nous a laissé la paix. Je vous souhaite la paix, voilà pourquoi je vous salue en vous annonçant le shalom du Seigneur. Shalom, frères et sœurs. Comme nous continuons toujours avec notre méditation dans les livres des Actes, aujourd'hui nous méditons le chapitre 10. Et comme je lisais, la Bible introduit quelqu'un du nom de Corneille, le centenier italien. Il introduit comme étant un homme pieux, craignant Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes parmi les peuples et priait continuellement. Attention, arrêtons-nous d'abord là-bas. Il dit, un homme pieux, craignant Dieu et prier continuellement. L'exhortation de la Bible, c'est que nous devons prier continuellement. Alors, bien-aimés, ne nous décourageons pas, prions continuellement. Soyons comme cet homme ici, car même si la Bible l'a introduit, l'un de ses serviteurs qu'il a envoyé chez Pierre l'a attesté que c'est un homme craignant Dieu. Alors que nos entourages témoignent de nous ce que nous sommes réellement. Là n'est pas mon problème. Le problème c'est que cet homme ici priait continuellement et la Bible dit l'ange de l'Éternel lui apparut pendant qu'il était en prière à la 9e heure. Comme nous méditons, faisons mention des vocabulaires. La 9e heure, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est 15 heures du jour. Mais aussi, on mentionne que Pierre aussi était en prière à la 6e heure. 6e heure, c'est 12 heures du jour. Ok, nous continuons. Il était en prière et il a vu l'ange. L'ange lui a donné un message de faire appeler Pierre. Et il a obéi directement à l'ordre de l'ange. Bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et il a envoyé des gens à Pierre. Et Pierre, mêmement, était en prière à la 6e heure. Et comme il a eu faim, il voulait manger, il tomba en extase. Il eut une vision plutôt. Il eut une vision et dans cette vision, il était un peu confus. Et pendant qu'il raisonnait sur sa vision, les hommes de Corneille arriva chez lui. Et l'Éternel lui parla encore que c'est lui qui a envoyé ces hommes. Il devait partir sans tarder. Et comme ils avaient reçu l'instruction d'aller témoigner la gloire de Dieu. C'est ce que Pierre est allé faire chez Corneille. Mais j'aime l'aptitude de Pierre. Quand il est arrivé chez Corneille, Corneille est sorti. Il est tombé à ses pieds. Pierre, dans l'humilité, qui est le fruit du Saint-Esprit, il dit que lève-toi, car je suis un homme comme toi. Alors, c'est un signe d'humilité, que il n'y a que Jésus qui mérite que les hommes se prosternent devant lui. Pas nous les hommes, avec le sang et l'eau, nous prenons la place de Jésus. Alors, soyons humbles, bien-aimés, car l'humilité précède la gloire. Et je continue. Et c'est que Corneille avait fait, il avait invité ses parents et ses amis intimes. Paul dit que je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance du salut pour ceux qui l'écoutent. Alors, n'ayons pas honte de l'évangile. Propageons l'évangile de l'Éternel à notre famille, à notre famille comme Corneille, à nos amis intimes comme Corneille. La Bible dit qu'il a appelé ses parents et ses amis intimes afin qu'ils viennent écouter la parole. Et Pierre, quand il a pris la parole, il n'a témoigné que Jésus. Et quand nous témoignons Jésus,
il y a des signes qui nous accompagnent. Et des il y a eu un miracle. Pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu sur le lieu où ils étaient. Et les païens qui étaient en ces lieux ont commencé à parler en langue glorifiant l'Éternel. Alors, qu'est-ce que je retiens ici? Je retiens ici que les saluts ne fait pas exception de personne. C'est ce que a dit Pierre. Tout le monde est appelé à servir Dieu, car tout le monde est appelé à faire les disciples dans toutes les nations. Alors, le Saint-Esprit s'est manifesté et les païens ont parlé en langue et Pierre a ordonné que l'on puisse les baptiser. Alors, quelle est la leçon à apprendre dans ces chapitres? C'est que soyons comme Corneille, pieux, craignant Dieu, faisons des aumônes, car les bienfaits, comme j'ai dit hier, parlera toujours en notre faveur. Et le bienfait que Corneille faisait a parlé en sa faveur, car l'ange de l'Éternel lui a dit que tes aumônes et tes prières sont montées vers Dieu, et Dieu a exaucé ta prière. Alors, soyons des bienfaiteurs, soyons des hommes qui prient continuellement, comme Corneille. Soyons des hommes guidés par l'Esprit Saint, comme Pierre et Corneille. Encore une fois, ces deux gens ne se sont pas rencontrés avant, mais le Saint-Esprit a établi la connexion entre ces deux gens. Que Dieu nous bénisse et passons une bonne journée. Merci. Nous voici dans ta présence.